Solutrans, c'est aussi des rencontres. Nous avons eu la chance de rencontrer Justin, un jeune aventurier qui va partir en Afrique avec son camion de pompiers. On vous laisse avec l'interview, c'est parti. Bonjour Ophélie, bonjour Justin. Vous avez lancé ensemble le projet Redix avec Bi et Julia qui ne sont pas sur le salon aujourd'hui. Toi Justin, tu es youtubeur spécialisé van life, voyage. Tu comptabilises 50 000 abonnés sur ta chaîne YouTube. Et tu es aussi l'heureux propriétaire d'un camion de pompiers, Renault Truck. Et c'est un peu au moment où tu as acheté ton camion de pompier que tu t'es intéressé au monde du transport. Et on a pu voir apparaître sur ta chaîne principale des vidéos comme celle d'Angélique, la conductrice routière, ou celle de Florian, le mécanicien poids lourd, ou celle de Johnny, qui est également mécanicien poids lourd. C'est ça. Quel a été le chemin qui t'a mené au transport routier ? Eh bien, je me suis dit, avec les filles, si on souhaite traverser un jour le continent africain en camion, on doit connaître déjà le véhicule et ensuite le monde des routiers. Alors cette passion, je pense que je l'avais déjà en moi, j'étais déjà attiré depuis que j'étais tout petit d'avoir un jour un camion, c'était un rêve un peu d'enfant, surtout un camion de pompier, c'est assez drôle. On est loin d'un modèle comme celui-ci derrière moi en porteur. Et donc ce rêve, j'avais voulu le réaliser à travers aussi un voyage. Et ensuite, mon intérêt pour le monde du transport et principalement pour les routiers, il est venu dans mes aventures. Des fois, il y a eu des aventures qui se sont un peu mal passées, mais les routiers sont venus nous sauver. Comme une fois en Iran, où il y avait une queue monstrueuse de camions pour passer la frontière entre le Pakistan et l'Iran. Ma compagne était malade et un des routiers est descendu de son camion. Il m'a dit « Mais attendez, je vais vous aider à passer cette frontière le plus rapidement possible ». Et en plus de ça, le monsieur nous a appelé une ambulance qu'il a lui-même payée sans l'ignorer. Et donc il y avait vraiment une solidarité incroyable qu'on a retrouvée dans d'autres pays du monde. Du coup, en rentrant en France, on s'est dit « Mais cette famille de routiers, on va essayer de la découvrir aussi chez nous, en France, et voir s'il y a toujours le même engouement qu'à l'étranger. » Et donc c'est là qu'est né un peu le projet Redix. Et tu t'es entouré finalement de 3 drôles de dames. Donc Bi qui est ta femme, Ophélie et Julia. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de ce projet 555 jours en Afrique, c'est ça ? Tout à fait. Alors cette année, là, pour 2020, donc le grand départ, on souhaite prendre le temps. 555 jours, on trouvait que c'était suffisamment de temps pour traverser le continent et ensuite monter des vidéos, car notre métier, c'est créer du contenu sur YouTube, après d'écrire des livres, sûrement une BD, parce que c'est aussi un projet d'Ophélie, donc ça va être chouette. Et donc on préfère prendre le temps pour tout créer, tout réaliser. Et comment ça se passe ? Je parle un petit peu plus à Justin parce que c'est pour le monde du transport, mais comment ça se passe de passer son permis poids lourd alors qu'on n'y connaît rien ? J'avais vraiment l'envie de m'intéresser à ce monde, donc c'était différent. Je voyais ça plutôt d'un regard extérieur. Je n'ai pas de famille dans le monde du transport. Mes grands-parents avaient un restaurant routier, mais c'est ma seule attache avec ce monde. Par contre, j'avais la curiosité. J'avais envie de me documenter. Je trouvais que l'image extérieure qu'on a sur les véhicules, poids lourds, tous les métiers rattachés au transport est assez négative. On parle de camions pollueurs, de routiers qui ne savent pas conduire. Et j'ai voulu me documenter. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était faux. Que les routiers aujourd'hui font des efforts considérables pour limiter déjà leur consommation avec l'éco-conduite par exemple. Et surtout, la sécurité développée par les constructeurs est extraordinaire. Les camions sont beaucoup plus avancés que l'automobile. Et donc aujourd'hui, tout le stéréotype qu'on a sur les routiers, que ce soit avec les tatouages, le calendrier Playboy ou le côté dangereux, pollueur, il n'existe plus. Et c'est vraiment une image que j'ai envie de changer, montrer vraiment le côté positif de ce monde. Et pour le projet Redix, donc tu t'entoures, partir à plusieurs, qu'est-ce que ça va vous apporter ? Alors je pense que l'avantage d'avoir une équipe, c'est aussi le côté pluridisciplinaire. On a chacun nos compétences qu'on peut allier tout simplement. Et ça, je pense que ça va être un point fort de notre équipe. Bon Justin, parlons peu mais parlons bien. Parle-nous de ton camion Renault Truck. Alors c'est un 110-170, donc ça veut dire 11 tonnes, 170 chevaux. C'est une cabine simple, donc on peut monter à 3 personnes devant.
contrairement aux cabines doubles où à l'époque les pompiers pouvaient monter aussi à l'arrière, nous c'est une petite cabine et c'est un camion 4x4, ce qui nous permet en fait de passer partout. C'est important pour surtout ce continent. On va prendre de nombreuses pistes, c'est aussi notre manière de voyager, on adore prendre des pistes parce qu'on a un autre regard du coup pour découvrir un pays. Et donc on peut bloquer le différentiel avant, arrière, essayer de se sortir un peu des coins compliqués. Et ce camion de pompier, pour nous, c'était vraiment l'idéal aussi sur sa partie mécanique. Ça reste un camion simple. Quand Ophélie disait qu'on a une équipe très variée, c'est vrai. Elle est infirmière, mais elle est aussi un peu mécanicienne. Et ça me rassure du coup de l'avoir comme coéquipière pour ce trajet. Et l'autre point, c'est que sur un camion comme ça, on peut s'amuser à modifier des choses. Et une de nos promesses, c'est de traverser l'Afrique avec une solution à l'hydrogène. Et ça nous permet de réduire notre consommation, notre empreinte aussi sur l'environnement, mais d'apporter cette technologie qui est finalement très ancienne au goût du jour et essayer un jour dans France de convaincre les députés, etc., que l'hydrogène est une solution à utiliser sur nos véhicules. Du coup, comment ça se passe quand tu passes d'un camion classique pour le convertir? C'est quoi les étapes? À l'hydrogène ? Alors nous, on ne va pas rouler 100% à l'hydrogène, on va juste produire en roulant l'hydrogène. Alors le plus important, nous, dans notre voyage, c'est toute l'électricité qu'on va produire grâce à nos panneaux solaires, c'est d'avoir de l'électricité propre. On ne va pas utiliser notre moteur thermique, donc après l'alternateur, pour produire de l'électricité, afin d'alimenter, de créer le gaz, le dihydrogène. Parce que le dihydrogène, c'est simple, il suffit de casser la molécule d'eau, donc H2O, avec de l'électricité, on électrolyse, et là on obtient du dihydrogène. Et le dihydrogène, c'est explosif. C'est très dangereux, mais c'est ce côté explosif qu'on va utiliser dans notre moteur pour créer cette combustion, donc améliorer le couple moteur et surtout réduire la consommation de carburant. Donc nos panneaux solaires vont alimenter cette pile à combustible et surtout tous les accessoires du camion. Est-ce qu'au début, tu as eu peur quand tu as conduit le poids lourd? On a vu une vidéo par exemple, on mettra peut-être quelques extraits de toi avec Bi dans ton camion de pompier. Est-ce que c'était compliqué de le prendre en main? Oui. C'était compliqué, je n'avais pas conduit un poids lourd depuis un certain temps et le poids lourd, le dernier que j'avais conduit, c'était pour le permis. C'était un Volvo automatique, vraiment neuf, récent, moderne, direction assistée, etc. Notre camion, c'est assez rudimentaire, c'est-à-dire que déjà c'est un camion 4x4. Donc au niveau des roues, même de la conduite, c'est pas une conduite souple, on est tout le temps secoué, même les suspensions. On est beaucoup trop léger par rapport aux lames, aux suspensions du camion. Donc ça bouge pas mal. Et au début, quelle galère pour comprendre la boîte de vitesse à l'ancienne, parce qu'il est de 1989. Ma dernière question, ça va être autour du camion. Est-ce que vous espérez fédérer autour de ce camion-là quand vous serez sur votre tour en Afrique? Est-ce que ça va devenir comme une mascotte? Est-ce que c'est ce que vous espérez? Alors oui, quelque part, on souhaite garder un petit peu cette image du camion de pompier, notamment la couleur qui interpelle et qui amuse quelque part. Et il y a aussi au niveau de la communauté de Justin notamment, toutes les personnes qui nous ont dit « Oh là là, c'est un camion presque de collection, il faut pouvoir garder cette couleur ». Donc oui, je pense que quelque part, ça deviendra un petit peu une mascotte entre guillemets. Je vous remercie beaucoup. On vous souhaite un bon voyage. Je pense que le départ, c'est avril 2020. Voilà, 2020. On essaiera de suivre vos aventures sur Transportissimo et sur nos réseaux sociaux. Et puis, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup.